j'aurais grave dû naître avec ce chapeau. Pour le coup, celui-là, il est pas vintage. Mais bon, je voulais quand même vous le montrer parce que je l'aime trop. J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de friperie, on va parler de vintage, voilà, tout ce qu'on aime, tout ce qu'on adore. Je vais vous expliquer ce qu'il s'est passé. J'avais un petit rendez-vous avec une marque à Marseille le jeudi, c'était le jeudi, je sais plus quelle date c'était, mais bref, c'était le jeudi juste avant le confinement. Et du coup, je m'étais dit, super, vu que je vais à Marseille, je vais en profiter pour faire mon petit tour de friperie, puisqu'à Marseille, il y a des friperies qui sont très sympathiques. Et ce rendez-vous s'est annulé quelques jours avant. Le confinement n'avait pas été encore annoncé. Et puis je m'étais dit, bon, du coup, je sais pas si je vais à Marseille ou pas pour faire mon petit tour de friperie quand même, je sais pas, j'hésitais. Et là, tac, le mercredi, on nous annonce qu'on est reconfiné, que les magasins vont fermer, etc., etc. Ni une ni deux, je me suis dit, bon, ben finalement, j'y vais. Donc c'était le lendemain, le jeudi, juste avant le confinement. C'était l'occasion jamais de le faire, voilà, parce que maintenant, on sait pas dans combien de temps les magasins vont réouvrir, etc. Donc j'y suis allée et je suis très contente. Première pièce que j'ai achetée lors de ce petit tour à Marseille, c'est cette pièce absolument incroyable. C'est une veste en velours avec des épaulettes hyper rembourrées, un petit détail de clous et de strass là au niveau des poches et elle se ferme avec des pressions. Elle est bien cintrée, elle est magnifique. Alors celle-ci, je l'ai achetée dans une friperie qui s'appelle Blondie, qui se situe à la rue des Trois Mages à Marseille. Donc la rue des Trois Mages, c'est dans le 6e arrondissement, c'est vers le cours Julien, tout ça, pour ceux qui connaissent un peu. Et en fait, il se trouve que je n'ai fait que les friperies de la rue des Trois Mages, puisque c'est une rue et même un quartier où il y a vraiment une concentration de friperies. Donc voilà, si vous devez aller faire des friperies à Marseille, c'est vrai que c'est vraiment le quartier idéal. Du coup, Blondie, c'est une friperie où il n'y a que des pièces incroyables. Pourquoi? Tout simplement parce que la jeune femme qui tient cette boutique chine les pièces une à une, elle n'a pas d'arrivage, c'est elle qui chine toutes les pièces une par une, notamment lors de ses voyages. J'ai vu qu'il y avait pas mal de pièces qui avaient été chinées aux États-Unis. Enfin bref, elle chine elle-même toutes les pièces. Du coup, il est vrai que les pièces de manière générale ne sont pas données. Là, par exemple, cette veste-là, elle coûtait 50 €. En termes de pièces fortes, de pièces originales, c'est vraiment une friperie qui est vraiment très très cool et où vous trouverez forcément quelque chose de waouh. Mais comme la sélection est justement très pointue vu qu'elle le fait elle-même, du coup forcément les prix sont un petit peu plus chers. Mais après franchement pour une qualité pareille, si j'avais acheté une veste neuve de cette qualité-là, forcément qu'elle m'aurait coûté ce prix-là, voire plus cher parce que c'est vraiment une très très bonne qualité, une pièce hyper bien coupée. En plus il y a une friperie dont je vous parle souvent qui s'appelle Marcel et Simone. Ça fait des années que j'y vais dans cette friperie-là et j'ai trouvé les 3 dernières pièces en fait, je les ai trouvées là-bas. Oui, parce qu'il n'y a que 4 pièces dans cette vidéo, voilà, sachez-le. La personne qui gère la boutique aussi est hyper sympa, donc franchement c'est une friperie que j'aime beaucoup et que je vous conseille aussi. Elle se trouve elle aussi rue des Trois Mages et j'avais trouvé là cette fois un superbe gilet, je le trouve magnifique, rouge comme ça, une matière très très fluide et en fait là ça fait comme une grosse ceinture tressée et ça cintre bien la taille et nous avons des jolis boutons dorés. Je me dis que porter avec une chemise en dessous, ça peut être trop beau. Moi j'adore ce genre de choses, les gilets sans manches comme ça, je trouve ça trop beau, j'ai toujours trop aimé. En plus le rouge c'est vraiment ma couleur, j'adore le rouge, c'est la couleur que je préfère porter parce que je trouve que c'est la couleur qui me va le mieux au teint en fait. Et on parle de mon chapeau rouge là-bas, ça c'est un chapeau qui n'est pas vintage mais je l'ai mis parce que je l'aime trop, je l'ai acheté sur Lack of Color, sachez-le. En termes de prix, ça dépend, par exemple ce gilet je crois qu'il était à 15 €, donc en fait ça va vraiment dépendre des pièces, mais bon voilà, vous n'avez pas des pièces hyper chères non plus et puis vous pouvez avoir aussi des pièces à 5 €. Il y a aussi parfois des promos dans la boutique. Je trouve que la sélection est hyper bonne aussi. Moi, j'aime bien ce qu'ils proposent. Comme je vous dis, à chaque fois, je trouve un truc à prendre. Vous avez pas mal de blazers vintage, pas mal de vestes en jean vintage, de vêtements de ski aussi vintage. Chez Marcel et Simone, vous avez un côté homme, un côté femme. Et puis voilà, il y a des super trouvailles à faire. Enfin, c'est une friperie à faire, franchement. Après, faut chiner comme tout le temps dans les friperies. Toujours du coup chez Marcel et Simone, j'avais pris ce pull. Je le trouve trop beau aussi. C'est un pull, ça peut faire mamie comme ça, vu comme ça. Mais franchement, moi, je me dis avec une chemise en dessous et tout, avec des petites bottes ou quoi, parce qu'il est long, donc pourquoi pas le porter aussi en robe avec une longue chemise dessous, et même après avec un jean et tout. Enfin, franchement, moi, je le trouve vraiment très, très beau. Il a aussi le détail des boutons dorés. Les boutons dorés, c'est absolument toute ma vie.
Je meurs pour les boutons dorés. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il a les manches un petit peu larges et tout. Puis j'aimais bien ce camailleux de couleurs dans les tons rose, bordeaux et tout. Je trouve ça trop beau. Et ensuite, chez Marcel et Simone aussi, j'ai trouvé un gilet tout basique. Mais en fait, alors ça c'était au rayon homme, hein, si je me trompe pas. Mais du coup, c'est un gilet tout basique. Derrière, il est un peu cette matière un peu satinée là, de costume, vous voyez. Et là devant, il est en daim. Il est tout basique, mais j'adore ce genre de pièce. Du coup, comme je l'ai pris au rayon homme, il est bien oversize et tout. Je sais pas du tout quelle taille c'est, mais L, il y a écrit L, mais du coup voilà, c'est un gilet oversize et ça à porter encore une fois avec une chemise un peu longue, un peu loose, avec des bottes et tout, ça peut donner un look ultra tendance, pourquoi pas même aussi avec un chapeau et tout, avec mon chapeau rouge. Moi, les gilets comme ça, j'ai toujours trop kiffé. Ça m'a toujours plu et en ce moment, je les aime particulièrement oversize, voilà, un peu long. C'est vraiment un basique, je trouve, ce genre de pièce qui donne du style, en fait. Parce que ce genre de pièce, je trouve que ça donne toujours du style. On voit que tu as réfléchi à ton look. J'ai trouvé des choses que dans ces deux friperies-là, mais j'ai fait d'autres friperies. Je suis aussi allée à Sepia Swing Club, qui, pareil, est sur la rue du coup des Trois Mages. Celle-ci, elle est juste à côté de la friperie Blondie dont je vous ai parlé précédemment. Jolie déco, vous avez pas mal de pièces, vous avez de très belles pièces également, j'ai vu des vestes en cuir vintage hyper belles, donc j'ai pas trop eu le temps de voir en détail hélas ce jour-là, sachant que c'était la première fois que j'allais dans cette friperie, mais la prochaine fois que j'irai, j'espère que j'aurai plus de temps pour avoir plus le temps de regarder, etc. etc. La jeune fille qui la tient aussi est hyper sympa, hyper souriante, pleine d'énergie et tout, donc franchement ça fait trop plaisir. À savoir aussi c'est que ce genre de friperie, elles ouvrent plutôt l'après-midi, à part Marcel et Simone et peut-être une autre, je sais plus, qui ouvre à 11h. De toute façon je vous mettrai en barre d'infos les horaires, mais sinon à savoir que c'est plutôt des friperies qui sont ouvertes l'après-midi et non pas le matin. Et la dernière où je suis allée, et hélas pareil, j'ai juste jeté un coup d'œil mais j'ai pas trop pu regarder en profondeur puisque je devais partir, mais c'est Mélanine. Encore une fois, une déco hyper sympathique, il y avait l'air d'avoir une très belle sélection, donc j'ai hâte d'y retourner la prochaine fois. Voilà, c'est tout pour les friperies que j'ai faites ce jour-là, mais après il y en a beaucoup d'autres à Marseille évidemment. C'était une toute petite vidéo, mais j'avais absolument envie de revenir sur cette petite journée friperie. Maintenant c'est à vous de jouer puisque je vais vous demander en commentaire de me noter toutes vos bonnes adresses de friperie. Voilà, tout simplement. Où que vous soyez en France ou ailleurs, n'hésitez pas à nous laisser en commentaire les friperies que vous préférez dans votre ville, dans votre région, si jamais vous en avez à proposer évidemment, parce que ça me fera super plaisir de vous lire et pourquoi pas aussi de noter toutes ces friperies pour le jour où je suis dans votre région, dans votre ville. Ça me ferait super plaisir vraiment que vous jouiez le jeu. Je pense que ça peut être un partage hyper cool pour tout le monde, donc n'hésitez pas à le faire. Moi je vous invite à me retrouver sur Instagram puisque je suis très présente sur ce réseau-là. J'essaye de vous partager pas mal de contenu en post, en reel. J'adore les reels, c'est ma nouvelle passion, j'aime trop. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça et à me retrouver là-bas. Et puis sinon, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un très bon dimanche. Bon courage à tous pour cette période, ma foi, très spéciale. Gardez le sourire quoi qu'il en soit parce que c'est le plus important. Quand on garde le sourire, ça passe toujours mieux. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao.